Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours avec vous, Ilyes Lekeri, promoteur du changement positif, spécialiste de la motivation et moniteur de style de vie. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Tout simplement en lisant des livres. Oui, tout à fait. C'est ma passion. Je suis un grand lecteur. Je lis beaucoup de livres. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, je suis arrivé à lire des centaines de livres en développement personnel, en communication, dans toutes les branches de ce qu'on appelle les neurosciences actuelles et modernes. Donc, à travers cette passion que j'ai pu développer, ça fait maintenant plus de 13 ans, je me suis dit pourquoi pas ne pas partager avec vous cette passion, pourquoi ne pas, à travers quelques petites vidéos que je pourrais réaliser à partir de mon bureau, partager avec vous cette flamme, cet enthousiasme, cette motivation pour avoir ne serait-ce qu'une seule personne qui va aller acheter ces livres-là, qui va les lire et qui va me dire un de ces jours que Monsieur Ilyes Lekeri, vous avez eu un impact positif sur ma personne. Grâce à vous et grâce à vos conseils, j'ai pu acheter, lire et appliquer ces livres parce que c'est pas des formules magiques, hein. C'est des livres à lire. C'est pas des livres à lire bêtement, c'est des livres à vivre. C'est des livres à vivre. Donc on doit mettre en pratique les notions qu'on apprend et mettre en pratique toutes ces les conseils et les techniques qu'on découvre dans ces livres, parce qu'un livre, concrètement, il sert à quoi? Il sert tout simplement à régler notre moi intérieur, donc notre psyché. Parfois, on a tort, mais on ne peut pas l'admettre et on n'arrive pas à l'admettre. Mais en lisant un livre, c'est comme un bon compagnon qui est là, qui est en train de te dire réellement qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce que tu devrais réellement mettre en action dans ta vie pour que ta vie puisse changer vers, bien sûr, d'un niveau A à un niveau B. D'ailleurs, le niveau B, il est supérieur au niveau A, il est meilleur. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, j'aimerais vous parler d'un livre qui a contribué au changement de toute ma vie personnelle et professionnelle. Ce livre, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen R. Covey. Donc ce livre, comme c'est noté ici, c'est un livre qui va changer votre vie. C'est un best-seller. Plus de 20 ou 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Donc à travers ce livre, et d'ailleurs c'est le premier d'une longue série de Stephen R. Covey, donc je vous inviterai à... On en parlera. Il y a la 8e habitude, il y a la 3e voie, il y a la priorité aux priorités. Donc il y a plusieurs livres de ce magnifique écrivain, auteur Stephen R. Covey, qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des grands leaders. Donc il met par le stylo ce qu'il a appris dans toute sa vie. Et dans ce livre, c'est un livre magique d'ailleurs, regardez comment il est. D'accord, c'est un livre magique, c'est un ouvrage incontournable pour ceux qui veulent réellement réaliser tout ce qu'ils entreprennent. Et qui d'entre nous n'aimerait pas réaliser tout ce qu'ils entreprennent? Qui d'entre vous n'aimerait pas avoir un succès fulgurant dans sa vie? Eh bien, dans ce livre, Stephen R. Covey parle de la notion des paradigmes. Et il y a 7 habitudes qu'il faudrait adopter pour être quelqu'un qui réussit. Et d'après le grand philosophe Socrate, 98% des résultats de notre vie sont le fruit de nos habitudes. Donc si jamais on règle nos habitudes, eh bien tout simplement notre vie va se régler d'elle-même. Donc la première habitude, c'est être proactif. C'est la proactivité. C'est quoi la proactivité? C'est très simple. Je ne vais pas rester vraiment victime des aléas externes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a 2 commerciaux. Il pleut dehors, donc l'un se dit aujourd'hui il pleut, aucun commercial ne va sortir, donc c'est pas la peine que je sorte, je réaliserai pas de vente, il fait mauvais, il pleut des cordes, donc c'est pas une journée pour faire de bonnes ventes. Et il y a un deuxième qui se dit tout simplement, puisque la plupart des commerciaux ne vont pas sortir aujourd'hui, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon parapluie, je vais mettre mon barda, je vais aller voir mes clients parce que ils auront du temps à moi. Donc là, le deuxième, il a été proactif. Donc il n'a pas laissé ce qui est externe agir sur ce qui est interne. D'accord? Donc je ne vais pas vous dévoiler les 7 habitudes parce que c'est le but même de ces vidéos. C'est de juste vous attirer votre curiosité, mettre une étincelle de curiosité dans votre cerveau pour que vous puissiez aller chercher et acheter des livres pareils parce que vraiment, c'est un turbo. Ce sont des livres c'est une sorte de catalyseur, vraiment avec tout ce que vous avez comme bagage, comme background, comme études et tout ça, et comme expérience. Quand vous lisez ces livres, eh bien tout simplement vous mettez le turbo à votre vie.
personnelle et professionnelle. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est quoi? C'est la 7e habitude. La 7e habitude commence par une histoire. C'est quelqu'un qui se balade dans la forêt et il trouve quelqu'un avec une scie en train de scier un arbre. Alors il lui pose la question. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous voyez pas, je suis en train de scier l'arbre. Oui, je vois, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je scie l'arbre. Je suis en train de couper l'arbre. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, le monsieur, le bûcheron, il s'énerve, mais vous voyez pas, je suis en train de scier l'arbre. Il dit, oui, je vois, mais scier, il y a scier et scier. Donc, votre lame, elle est mal aiguisée. Si vous prenez un peu de temps pour aiguiser votre lame et votre scie, peut-être vous couperez l'arbre plus facilement. Donc là, vraiment, quand j'ai lu cette 7e habitude, je me suis dit, on ne prend pas le temps pour aiguiser nos armes. On ne prend pas, on rentre dans le train-train de la vie habituelle, quotidienne, métro, boulot, dodo, comme on dit, mais on ne travaille pas sur nous-mêmes, on ne développe pas nos compétences, on ne développe pas nos compétences personnelles et professionnelles. On n'a pas le temps pour aller suivre une formation. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai été avec quelqu'un qui était chez moi en séance de coaching, il m'a dit, bon voilà, j'ai du mal à gérer mon temps. Donc je lui ai dit, il y a une formation sur la gestion du temps. Il m'a dit, non, j'ai pas le temps. Donc c'était, vous voyez, c'est un peu rigolo à la fin, parce que j'ai pas le temps pour assister à une formation dans la gestion du temps. Donc, va comprendre. Donc là, on ne prend pas le temps d'aller aiguiser, apprendre, développer, connaître, acquérir. On ne se donne pas ce loisir, on ne se donne pas ce plaisir. Et c'est un plaisir. Et parfois, les gens, ils prennent la formation ou le développement des compétences comme un fardeau. Et d'ailleurs, la lecture, est-ce que quelqu'un va vous empêcher de lire? D'accord? Donc là, mes chers amis, je vous invite vivement à lire les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, parce que c'est un livre qui va réellement changer votre vie. Votre ami Ilyes Lekeri. Passez une bonne journée et à la prochaine.